Salut la Fafa, la famille, bienvenue, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la 5e ronde de l'Open de Béthune. On va aller très très vite pour ceux qui ont suivi, voilà, on est à la 5e ronde, on est en 2 sur 4 actuellement, 2 victoires, 2 défaites, la moyenne, tout va bien pour l'instant. Ça aurait pu être mieux, mais on n'est pas là pour ressasser le passé. On va aller directement dans le vif du sujet, je suis contre Haroun Zoujes, je sais pas comment on prononce ça. Un néerlandais, 1673 Elo. Et pour ce mec-là, j'ai des parties dans la base. Si je veux, je peux me préparer parce qu'il a fait des championnats nationaux néerlandais en moins de 12 ans ou moins de 14 ans. Quelque chose comme ça. Et donc pour ces parties-là, il était sur échiquier retransmis. Et j'ai quelques parties dans la base malheureusement. Avec les Noirs, il n'a rencontré que du E4 et moi je joue D4. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il va m'envoyer. Je suis pas prêt à me lancer dans du E4. Je n'ai jamais travaillé ça de ma vie. Donc, j'ai pas perdu d'énergie à regarder son style de jeu, ce qu'il faisait dans d'autres types de positions. Je me suis dit, on va jouer. Je suis sorti de 2 parties marathon la veille, etc. Cette ronde-là a lieu à 9h30. Et je sais en plus, petite info, que des amis à moi qui devaient passer une nuit au Airbnb et passer me voir jouer, etc., peuvent potentiellement arriver pendant cette partie si elle dure longtemps. On commence à 9h30 et ils arrivaient à midi à la gare, quelque chose comme ça. Ça, je vous le dis parce que la partie va être longue, encore une fois, et qu'ils vont arriver pendant la partie, voilà. Mais bref, n'en dis pas plus, on va se lancer. Donc moi, comme je vous l'ai dit juste avant, je suis un joueur de D4 et je ne dérogerai pas à cette règle-là. J'envoie des quattro pour le premier coup. Il m'envoie des 5, je fais yes, on va tomber dans des trucs un peu classiques. Donc j'envoie C4 le gambit-dame, il m'envoie aussi la main line, le gambit-dame refusé. Cavalier C3, cavalier F6, et la variante que je joue ici, il y a plein de choses, mais la variante que je joue ici, c'est pion prend pour éviter des lignes théoriques. Pion prend, c'est la meilleure chose à faire. Fou G5, je cloue le cavalier, il m'envoie fou E7, décloue le cavalier, développe une pièce, prépare le petit roc. J'envoie E3, pareil pour pouvoir ouvrir mon fou de case blanche et pouvoir potentiellement rapidement faire un petit roc. Donc il met son roi à l'abri, j'envoie fou D3, place mon fou au milieu de l'échiquier, il découpe ce dernier, c'est important. Et il va m'envoyer H6 ici, donc pas obligatoire. Ici on peut jouer avec du fou F4, pardon, je vous passe quelques coups rapidement. C5 pour taper le centre, cavalier F3 on se développe. Cavalier E2 est aussi jouable. Cavalier C6, petit roc prise, cavalier prend, pion prend. Et on peut se retrouver dans ce genre de position avec très symétrique où bah, les noirs ont réussi un peu à égaliser. Ça joue, il y a une colonne ouverte, etc. Mais voilà, c'est très symétrique et fou D6 à la fin parce qu'il y a H6, donc il n'y aura plus d'histoire de clouage, etc. Donc on vient essayer de proposer l'échange des fous de case noires et voilà. Et les noirs n'ont pas de problème, mais je n'ai pas joué fou F4, moi je joue toujours fou H4. Et ici, on peut jouer avec C6 ou avec tour E8 pour les noirs. Mais mon adversaire qui va me surprendre et qui va m'envoyer fou E6, c'est un coup que j'ai pas vraiment souvenir d'avoir croisé, j'ai dû l'avoir plusieurs fois en ligne, etc. Mais un coup qui m'impressionne pas plus que ça. En général, le fou de case blanche, on y touche plus tard. On développe d'abord ce cavalier, cette tour, on met le pion en C5 ou en C6. Et le fou, on verra parce j'ai pas encore donné mon plan pour mon cavalier. Potentiellement, je peux jouer cavalier E2, F3 ou cavalier F3 avec l'attaque de minorité comme dans la deuxième partie contre Christian. C'était la troisième partie du coup. Mais du coup, il va m'envoyer fou E6 et je me dis ok, c'est un peu plat. Souvent, du coup, en plus, comme je vous disais, il y a des tours E8, donc fou E6, ça bloque un petit peu la colonne E. Je me dis que c'est pas trop dangereux, ça me fait pas trop peur. Son fou est pas plus actif ici parce qu'il est venu se placer comme un gros pion ici. Et il contrôle toujours les mêmes cases sur cette diagonale, il contrôle absolument aucune case de plus sur cette diagonale-là. Donc ok, je me dis, on va pas tergiverser, c'est pas le coup de l'année, mais très bien, moi, vous avez dit dans la première partie où j'ai joué le gambit-dame comme ça, un gambit-dame classique, j'avais joué cavalier F3 contre Christian pour avoir une partie référence dans l'attaque de minorité. Et ici, je m'étais dit, c'était préparé ça avant le tournoi, où je m'étais dit, si je dois jouer des mainlines du gambit-dame, au moins 2, je veux jouer 2 types de parties différents. Et donc, je vais partir pour un autre plan, je vais partir pour cavalier G, E2, et on va voir dans la partie quelles sont les idées derrière ce coup. Là, encore une fois, je m'attends à tour E8 ou C6. C6, c'est vraiment la structure classique du C6, par exemple, petit roc tour E8, justement. Là, on est dans du classique. Mais il va encore me surprendre légèrement, parce que ça fait sens en tout cas en soi. Il va m'envoyer C5 ici. Et ça va me surprendre un peu, et je vais
réfléchir quelques minutes ici, je vais marquer mon premier temps d'arrêt. Sur cavalier GE2, j'ai pas réfléchi par rapport à cavalier F3 parce que je savais que c'était le plan que je voulais mettre en place dès le début de la partie, dès que j'ai vu qu'on était dans un gambit dame classique. Et là, je vais réfléchir un peu parce que naturellement, j'ai envie de faire petit roc, mais je me dis sur C4, j'ai pas envie de mettre mon fou en C2, j'ai pas envie de le mettre en B1 parce qu'il y a pas, enfin, je préférais le mettre en B1, mais il y a ma tour en A1. Et donc, sur petit roc, il y a C4, mais il y avait aussi donc du pion prend, cavalier C6. Là, je récupère la paire de fous. Pion prend et on pouvait jouer des positions comme ça. Ça m'excitait pas des masses parce que je redonne un pion au centre pour les noirs, j'active leur tour. Et j'ai pas l'impression d'avoir gagné grand chose à part la paire de fous. Mais donc très bien. Et je pouvais aussi potentiellement jouer, ça c'est ce que j'ai calculé pendant la partie, dé prend C5, cavalier C6, petit roc. Et après il y avait pas mal de trucs à base de cavalier D7, cavalier H5 pour forcer et tout. Et en fait je me perdais dans mes calculs, là on peut continuer par fou E7, dame E7, tour C1. Cavalier C5 et tout va bien, mais ça je suis pas allé calculer aussi loin, mais en fait dès que j'ai vu que sur la prise il y avait des... Je me suis dit trop compliqué à calculer. Je vais faire un truc que j'aime bien faire dans cette position, donc on est dans cette position. Un truc que j'aime bien faire. Mon fou j'aime bien quand il se fait attaquer ici, le remettre sur la première rangée en fait. Et donc je vais envoyer tour C1 en me disant, s'il prend, la colonne va s'ouvrir pour ma tour, et s'il pousse, maintenant j'ai la case B1 pour mon fou. Et j'ai pas besoin de faire fou C2, ou je sais pas, j'avais pas envie de le mettre en C2, je préférais le mettre en B1 si je devais le rapatrier. Et maintenant voilà, je bloque plus ma tour et je ferai petit roc au prochain. Donc j'envoie tour C1, un petit peu content, il se fait pas prier, il m'envoie C4. Coup qui joue très rapidement, à savoir qu'il a pris un petit peu son temps dans les coups d'ouverture, j'ai quelques minutes d'avance à ce moment-là. Peut-être 1 ou 2 minutes vu que j'ai tanké un petit peu pour jouer tour C1. Donc là, vous en doutez, j'envoie fou B1, c'est la raison pour laquelle j'ai joué mon coup tour C1, donc je suis très content. Et pourquoi je suis aussi content? Parce qu'à tout moment, dès que ma dame elle va venir sur cette diagonale, j'aurai des menaces de mat ici. Et c'est tout la raison pour laquelle j'aime bien faire ce petit tchic-tchac en ayant coulissé la tour. Et des fois, on peut garder la tour en 1 et jouer du A4 en activant la tour sur la troisième rangée, la tour hyper loop. On peut avoir des idées comme ça par moment, c'est pas forcément dramatique de jouer fou bien quand on a encore une tour en 1. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mon adversaire qui va se développer très logiquement, il va envoyer cavalier C6, il développe toutes ses pièces mineures. Et là, j'ai pas senti dans la position que c'était un moment qui pouvait commencer à être critique, où il pouvait commencer à avoir du jeu, de l'avance. En fait, son fou est mal placé. Et j'ai beaucoup d'espace à l'aile roi en fait ici. Et j'aurais déjà pu commencer par jouer du cavalier F4. Alors il n'y a pas de G5 fourchette parce que cavalier E6 attaque la dame, on gagne la paire de fous et on attaque la dame. Pion prend et fou G3. Et ici on a récupéré la paire de fous, les noirs se sont affaiblis leur roi, on a notre fou G3 magnifiquement bien placé, on va pouvoir faire petit roc et tout va bien. Dans le meilleur des mondes et les blancs sont mieux. Et sur cavalier F4, s'il joue pas G5, mais par exemple dame E7 pour que sur la prise ça attaque pas la dame par exemple et que ça force moins les choses, on peut avoir du fou prend F6, fou prend F6, et là on va attaquer le centre des blancs et on va se retrouver, des noirs pardon, et on va se retrouver là avec une grosse pression ici, les noirs qui ramèneraient une tour. Et on a beaucoup d'activités, c'est les noirs qui sont à la défensive et les blancs qui poussent et qui ont du jeu en fait. Et je vais pas du tout me rendre compte de tout ça. Et donc dans cette position, après cavalier C6, je vais me dire ok, je vais finir mon développement et on verra après. J'ai souvent tendance à faire ça. Et quand même au 11e coup, je pourrais commencer déjà à relever un peu la tête et prendre un peu de recul sur la position, mais je vais envoyer petit roc qui n'est pas une erreur. Mais voilà, j'aurais pu être plus incisif. Donc petit roc, et là il va m'envoyer un coup que je vais trouver mauvais, mais j'ai pas vérifié, mais je crois que Christian il m'avait fait pareil. Il va m'envoyer ici fou D6. Il va m'envoyer fou D6, et je vais me dire mais Pélo c'est bête. Ton fou, il était en E7. Alors, depuis le début, tu aurais préféré avoir ton fou en D6, mais ton fou était en E7 parce que ton cavalier était cloué à cause de la présence de la dame sur cette diagonale. Et ton fou D6, il menace rien tout de suite. Et moi, tu viens d'augmenter la valeur de mon fou de case noire. Donc, je me dis, ok, là, je commence vraiment à avoir un petit truc. Je commence à me dire que je suis mieux. Je vais rater une ressource dans cette position. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez réfléchir un petit peu. C'est pas une dinguerie tactique où on gagne du matos, etc. Mais ici, je vais pas du tout envisager un coup qui est super fort et très logique en soi. Quand je vous disais que j'avais un avantage d'espace ici à l'aile roi, en plus il vient de décaler une de ses pièces et du coup son cavalier est moins à la défense, etc. Et donc
La défense, elle commence à s'effriter légèrement. Et j'aurais pu ici tout de suite envoyer F4. Avec l'idée de jouer F5, attaquer le fou, gagner encore plus d'espace et créer vraiment de l'espace pour ramener mes pièces sur son roi. Donc là, il aurait pu jouer fou D7 pour éviter ou fou C8 par exemple, et ici on envoie juste, hop, cavalier D5, et on profite du clouage. Et ça fait super mal, mais je l'ai pas du tout vu, là, je l'ai vu en préparant l'analyse, parce que j'essaie de les préparer un petit peu plus pour que ce soit plus fluide, et que je puisse avoir des analyses un peu plus intéressantes, et qui durent pas forcément 45 minutes. Mais bref, donc dans cette position, je vais envoyer, je me dis ok vas-y, là il y a un petit truc, il faut le punir, je vais essayer de jouer dynamique, c'est ce que je me dis dans la partie, je remarque que du coup j'ai un avantage, il a perdu un temps ici en faisant ça, en plus un coup qui sert à rien, et je vais envoyer dame C2, en me disant je lis mes tours, comme ça j'accélère mon développement, et en plus je crée cette batterie, et là je menace tout simplement, s'ils font rien les noirs, prise, et que ce soit dame prend ou pion prend, échec et mat, en H7. Donc voilà ma menace toute simple. Mon adversaire qui évidemment va le voir et va jouer le meilleur coup de défense. G5 était aussi possible, mais il va m'envoyer G6 pour pas créer trop de trous, Pas créer trop de trous dans la position, devant son roi. Et là, j'aurais encore pu envoyer F4. Mais je vais décider d'envoyer, et c'est la raison, enfin c'est tout mon plan en fait dans ces setups avec cavalier E2 plutôt que F3, c'est d'envoyer du F3 pour soutenir la poussée E4. Et mon cavalier ici, plutôt qu'en F3, il va pouvoir venir soit en F4 comme on l'a vu dans une des variantes précédentes, soit il va pouvoir venir en G3 pour soutenir la case E4, pour vraiment soutenir cette poussée de pion, ou alors il peut rester là pour protéger le pion D4 qui ne serait plus protégé en cas de poussée E4. Voilà un peu l'idée générale de cavalier E2 plutôt que cavalier F3 qui est le coup plus logique. Donc j'envoie F3, et là je vais rater un coup. Parce que je vais envoyer F3 et je vais partir, je vais me lever, je vais prendre une pause, je vais aller prendre l'air, etc. Et quand je reviens, je vois un coup que j'avais même pas envisagé, qui est ultra logique, coup forcé, menaçant 1, etc. Obligation obligation de réagir, et il m'envoie fou F5 dans cette position. Et c'est ultra logique, en plus il vient de jouer G6, donc G6, il contrôle cette case pour pouvoir venir vraiment casser un peu cette batterie qui est très dangereuse. Et quand je reviens, je vois ça, je suis en mode aïe aïe aïe, j'avais raté ça, il va complètement désorganiser mon attaque, et là il va revenir et il va rattraper son retard. Et si je dois bouger la dame, il va faire fou prend, je tout reprends, ma tour elle sera moins bien placée, ma dame m'aura bougé pour rien, etc. Je fais aïe aïe aïe, ça fait mal ce coup quand même. Ça paye pas de mine, mais ça fait mal. Et donc comme d'habitude, voilà, je me dis ça, je panique, etc. Et puis bah on va pas abandonner, donc je réfléchis, je me calme, je réfléchis et je me dis ah, il y a peut-être un coup, je viens de faire F3, je le vois tout de suite en fait, le premier coup que je regarde après m'être calmé, c'est E4. Je suis là pour jouer E4, je viens de faire F3, c'est mon dernier coup. Et je me dis, mais là en fait, si je veux vraiment pas bouger ma dame, mais le laisser faire fou prend, et là j'aurai plus d'attaque, etc. Et ce sera certainement nul. Et donc E4, c'est ma seule chance de garder cette batterie et de garder de l'attention. Par contre, je joue ce plan pour jouer ce coup, mais ça me fait peur parce que E4, il va y avoir des prises, et en fait, il y a toute la position qui change drastiquement. Et c'est des trucs qui me font peur. Moi, je préfère quand c'est un peu fermé, quand ça bouge doucement, comme ça, t'as moins de grosses surprises, etc. Et E4, c'est très engageant comme coup. Et donc ici, je vais jouer E4, qui est le meilleur coup. Son seul coup de défense, c'est fou G5 pour se créer cette... il contre-attaque mon fou. Disons fou F2 et fou G6. Et je peux pas pousser E5 parce que sinon, il y aurait fou prend dame. Ah, donc ça, c'était sa meilleure défense. Et lui, en voyant E4, il a un peu le seum, il commence à comprendre la dangerosité, et comme un peu n'importe qui, il va se dire, bon ok, avant de réfléchir, je vais soulager, je vais déjà enlever un pion, on va ouvrir, on va créer des cases un peu, créer un peu d'espace. Sauf que justement, là, je reprends et j'ai toujours 2 pions au centre magnifiquement bien placés, et maintenant, j'ai ma tour qui est active. Ça, c'est la partie, là, on est dans la partie. Là, quand j'ai cette position et que j'ai calculé qu'il avait rien, je me dis, oh mais je le tiens là, je vais lui mettre une miniature, je vais le mater, bon pas une miniature parce que je crois que c'est moins de 20 coups le mat, on est au 16e coup et je vois pas comment je pourrais mater en 4, mais je me dis ok, je vais gagner du matos. Je vais gagner du matos parce que si fou bouge, j'ai 2 pièces qui attaquent le cavalier, je vais gagner du matos. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait quoi? Et il va m'envoyer un coup que j'avais même pas envisagé, qui est pas le meilleur coup, mais qui crée des complications, etc. Il va m'envoyer ici fou prend H2, échec.
tout prend H2 échec, et là, j'ai pas énormément de fierté, mais je me suis fait dessus. Ça fait beaucoup de... Le budget couche est assez important quand même sur cet open. Je me suis fait dessus et j'ai pas osé prendre ici à cause de cavalier G4. Et je m'étais dit, voilà, il va y avoir des trucs. Cavalier G4 échec, il va venir récupérer mon fou et tout. Et là, le seul coup qui tient et que j'ai pas vu, parce que en fait, je m'étais dit, bah, je l'avais envisagé, mais je m'étais dit, je vais pas faire ça, je vais me mettre en face du fou parce qu'il y a des découvertes, mais j'ai oublié que le fou était attaqué, donc s'il fait une découverte, je pourrais potentiellement reprendre. Mais en fait, là, je vois des découvertes où il attaque ma dame et je me dis, mais je suis finito. Je me dis, je suis finito et je calcule pas assez bien, mais là, ça, c'était bon. Ça, c'était bon, par exemple, sur, je sais pas, disons, tout des 7, en fait, il y a enfin, il y a vraiment rien, genre, il peut pas faire grand-chose. Et ça, je le vois pas pendant la partie. Et juste ce coup cavalier G4, il suffit à me dire, ok, je peux pas me permettre de prendre. Mais donc, je vais jouer. C'est pas le meilleur coup, mais je suis toujours gagnant, je suis toujours mieux. Je vais jouer roi H1 en me disant, ok, Louis, là, il t'a mis un petit coup de pression. Parce que quand j'ai calculé ça, prise, cavalier G4 échec, j'ai commencé à avoir un peu en mode, oula, il va me la retourner là. Parce qu'au final, c'est mon roi qui est moins à l'abri que le sien. Et je vais envoyer roi H1 en me disant, c'est pas grave, parce que j'ai toujours cette pression là sur la colonne F. J'attaque son fou de case blanche, et j'attaque son fou de case noire, je vais forcément récupérer du matos, et pour l'instant, j'ai que un pion de moins. Donc, tout va bien. Je joue roi H1 assez rapidement pour pas perdre trop de temps. Il m'envoie G5. Là, je réfléchis un peu, mais je me dis, bah, je vais pas prendre du pion parce que ça bloquerait ma tour. Je vais pas bouger mon fou parce qu'il a pas vraiment de bonne case. Je vais venir prendre le fou avec la tour. Et si tu prends mon fou, ce qu'il fait dans la partie, et bah ça ouvre une diagonale sur ton roi. Et là, tu commences à être vraiment en danger. Je me dis, ok, magnifique. J'ai toujours un pion de moins, mais j'attaque ici, j'attaque ici. Là, j'envoie E5. J'envoie E5 en me disant, je vais chasser un défenseur. Je vais chasser le cavalier. Et en faisant E5, je rouvre la diagonale pour mettre en valeur ma très très forte batterie fou dame sur cette diagonale B1 H7. Donc coup forcé qui en plus active, je me dis ok, Louis t'es Kasparov, c'est magnifique. Ici il m'envoie un coup que j'avais encore pas vu, il va m'envoyer pas mal de bons coups de défense et pour beaucoup je les avais pas vus. Parce qu'en fait c'est un coup sur le côté, j'étais focalisé sur son roi et sur le fait qu'il allait se passer un truc quelque part ici. Et en fait il m'envoie cavalier B4, attaque la dame, coup intermédiaire. Et je me dis oh putain c'est pas mal, est-ce que c'est grave? J'arrive pas trop à voir. Ici, le meilleur coup que je regarde pendant la partie, c'est ok, les coups forcés. Je vais envoyer tour G5 échec, prise, et dame F5. Et en fait, j'attaque toujours le cavalier et je menace de prendre en G5 échec. Et avec mon fou, je vais venir réussir à mater. Sauf qu'en fait, je vois cette position-là et je sais pas trop ce que font les noirs, mais je me dis, c'est pas possible. Là, je viens de donner une tour, il va tuer matos. Je sais pas, je suis pas rassuré. Ça, je le vois dans la partie, mais je suis pas rassuré. C'était la meilleure continuation pour les blancs. Et donc à la place, une fois que je vois ça, je me dis, ouais, non, ça doit pas être bon. Bah, j'envoie dame D2. Je me décale, je sors de l'attaque du cavalier. Le cavalier est en focal sur mon fou. Je me dis très bien, il est pas très problématique en B4. Et je viens menacer le pion en H6. Je menace toujours de prendre son fou ou de prendre son cavalier. Et je suis toujours juste à -1. Donc à tout moment, au pire, je peux ne pas décider de ne pas le mater, reprendre du matos et finir la partie tranquille. Sauf que dans la partie, je réfléchis pas comme ça. Je me dis, putain, t'es un joueur défensif, t'es un joueur un peu à la Karpov, et là, tu te retrouves à être dominant, à attaquer, à aller vers l'avant, à ouvrir des lignes. C'est vraiment pas, je suis pas dans mon style de jeu, mais par contre, ça m'excite énormément, et un peu trop. J'arrive pas à être, je suis pas lucide et je manque d'expérience, en fait. Et je vais continuer avec cette optique de, je suis tellement dominant qu'il faut que je le mate avant la finale. Faut que je le mate, je vais le mater, c'est sûr et certain, vu la position, je vais le mater. Et là, il va m'envoyer cavalier G4. Il sauve son cavalier, il sauve son fou. Je suis, putain, mais qu'est-ce qu'il défend bien, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, il protège le pion H6 que je menaçais de prendre avec madame. Je suis, putain, cavalier G4, il tient, mais c'est fort. C'est fort, mais ok, je réfléchis un peu, je fais, ah, c'est pas possible. Là, je sais pas trop quoi faire. J'arrive pas à faire rentrer mon fou dans l'attaque, mais il viendra peut-être plus tard. Je me dis, comment je fais? J'hésite avec tour FC1 pour doubler, et en fait, je veux ramener des pièces sur son roi et je veux aller le mater, quoi. Tour FC1, je crois que j'avais vu un truc qui me plaisait pas, je sais pas, je m'étais dit
Je m'étais dit peut-être tour FC1 et à pouvoir replacer son fou, j'en sais rien. Je sais plus ce que je me suis dit. Mais j'ai envisagé aussi, en fait je me dis c'est soit mon cavalier, soit ma tour qu'il faut que je ramène. Tour FC1 ça m'excite pas particulièrement pour l'instant parce que j'ai pas l'impression d'avoir d'idées tout de suite derrière la tête. Alors qu'avec cavalier E4, ce que je joue dans la partie, j'ai des idées derrière la tête. Je contrôle la case F6 où je peux venir sur échec et je rapproche mon cavalier qui lui peut pas se déplacer d'autant de cases qu'il veut à la fois. Donc il lui faut 2-3 coups pour venir à l'aile droit alors que ma tour potentiellement une fois que les choses ont évolué en un coup elle peut participer à l'attaque. Un peu comme quand on dit il faut développer les cavaliers avant les fous dans l'ouverture parce que c'est des pièces courte portée. Et donc je ramène mon cavalier ici qui est centralisé, il va pouvoir venir. Il y a plein de belles cases en fait, mais moi je regarde que ça. Hein. Je regarde que ici. Hein. Allez, peut-être on peut se rajouter celle-ci parce que voilà. Mais je regarde vraiment que ce côté-là de l'échiquier. Quelle erreur. Mais bref. Cavalier E4, il m'envoie cavalier D3, il bloque. J'avais pas trop vu, mais en même temps ça m'impressionne pas plus des masses. Ok, il attaque ma tour. Du coup je me dis bah ok, c'est le signal que c'est le moment. J'aurais pu ici jouer cavalier F6, échec. Cavalier prend F6 et dame prend H6. Et là, comme les flèches le montrent, j'attaque. J'ai donné du matos, mais j'attaque, je vais le récupérer. Et là, j'ai vraiment enfermé son roi dans une boîte et je vais aller le mater. Et ça, je l'ai complètement raté pendant la partie et c'est vraiment dommage. Et du coup, ici, donc je rate ce coup forcé. En fait, je vois que c'est attaqué et je me dis que ça fait pas grand chose. Je me dis, ok, bah c'est l'occasion pour moi de ramener ma dernière pièce à l'attaque. Et là, j'ai toutes mes pièces à l'attaque. Toutes mes pièces sont à l'attaque. Je me dis, let's go, tu vas le mater. Ça... On y arrive là, après tous tes efforts, on est au 22e coup, il se défend super bien, mais tu vas réussir à le faire craquer, tu vas le faire craquer, il est que 1673. Il a que 163 points et l'autre plus que toi. Tu vas lui montrer. Il m'envoie fou G3, et là je vais voir les coups forcés, je vais me dire ok, je vais pas me résigner à prendre et tout. Là, son fou il est même pas à la défense, allez on envoie. On envoie cavalier F6, bien joué, il m'envoie cavalier prend F6. Et là comme je vous ai dit, j'ai raté cette ressource. J'ai raté ce putain de dame prend H6. Alors qu'en plus, là, ce truc-là, ce setup-là, avec la tour qui est là, avec la dame qui vient prendre et tout, c'est quand j'ai joué dame D2, c'était pour faire des trucs comme ça. Quand j'ai joué dame D2, c'était littéralement pour faire exactement ce setup-là. Et je sais pas, je vais pas réussir à le revoir dans la partie parce qu'en fait, je sais pas, je suis frustré qu'il ait pas déjà perdu, mais je suis tellement con. Et ma gestion de... Faut que j'apprenne à attaquer. Hein. J'ai jamais eu le slip pour attaquer aux échecs et j'ai toujours préféré jouer prophylactique et défensif, etc. et faire craquer l'adversaire plutôt par ma défense et par son manque de ressources que par le fait de l'attaquer brutalement. Mais là, j'y suis et en fait, j'ai pas réussi à me dire ok, je vais peut-être pas le mater, faut que je digère du matos et je gagne la finale où j'aurai 1, 2, 3 pions de plus ou une qualité de plus ou quoi. Et je vais rater ça. Je peux vous passer une petite variante rapidement parce que là, il y a mat en 10 en fait, un truc comme ça. Je vous passe la variante rapidement, mais tout est forcé. Et voilà, ça mate. Et c'était limpide en plus, c'était simple. Et la ressource, je l'avais j'avais cette flèche dans mon carquois et je l'ai pas retrouvée, je l'ai oublié. Et je suis dégoûté, mais bon, bref. Et là, je vais envoyer, dans cette position, du coup, au lieu d'envoyer dame prend H6, je vais envoyer tour prend F6 en me disant, je suis tellement dominant que je peux sacrifier du matos, je m'en fous. Et en fait, à ce moment-là, je me dis pas, je vais sacrifier du matos, je me dis, bah, je fais ça, et là, je vais venir reprendre. Ou je m'étais dit, je vais prendre de la tour et je viendrai mettre échec en G5. C'est ça que je me dis, je crois. Ah non, si je reprends de la tour, en plus, il y a la dame ici. Du coup, c'est sûrement... Je me dis, je vais reprendre de la dame et après, je vais venir le mater comme ça. Sauf que là, il va me sortir un coup qu'il aurait pu faire depuis plusieurs coups. Genre, plutôt que fou G3, il aurait déjà pu le faire quand ma tour était pas encore à M6. Là, il y a fou prend E5. Là, il y a fou prend E5 et je sais plus. Il y a une raison pour laquelle pion prend est pas bon. Je l'avais vu pendant la partie. Mais déjà, ce qui me fait peur sur pion prend, c'est que son cavalier, dès qu'il va bouger, il y aura madame qui sera attaquée. Il va pouvoir faire des découvertes comme ça, etc. Et je sais plus, j'avais vu un truc. Je m'étais dit, bah là, j'ai plus le temps d'aller prendre de la dame parce que il va venir liquider et ça va pas mater. Ah putain. Regardez. On va pas prendre le temps d'essayer de retrouver, mais vraiment, il y avait un truc qui m'empêchait de reprendre. C'est peut-être juste prise, cavalier prend, dame prend, tour prend. Après, j'ai tout le matos de plus et tout va bien. Ah, j'avais vu un truc. Mais fou prend un 5, je sais que c'est très fort. Mais du coup, ouais, c'est là où je me dis, je vais le mater. Et plutôt que
plutôt que de rentrer justement dans du pion prend et simplifier et arriver dans une finale gagnante, en fait, je vais envoyer dame prend H6. Je vais envoyer dame prend H6, donc lui, évidemment, il se fait pas prier. Il fait fou prend F6, il récupère le matos, tour prend F6, et je m'étais dit, et là, ça va mater. Et là, ça va mater, dame G5, tour H6 mat. Sauf que non, là, il a le temps de faire tour E8, comme ça, sur dame G5, il a roi F8. Et dame G5 était quand même le meilleur coup, parce qu'en fait, après du roi F8, on peut jouer du dame G6 menace mat. S'il défend ici, on va jouer du dame H6, et là, on remet vraiment le roi en boîte, et c'est les blancs qui sont gagnants. Soit ça va faire nul, soit on va réussir à le mater s'il fait pas attention à un moment, quoi. Et ça, je le rate parce que je me dis juste, ouais, bah, enfin, tu sais, je me dis pas je peux le mater, donc en fait, je me dis pas je vais le bloquer. Et en fait, dans cette position, après tour E8, je suis dépité parce qu'en fait, là, je me rends compte que je passe de, putain, je vais le mater, hein, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien. Là, j'ai la boule au ventre. Ça fait, vraiment, ça fait longtemps qu'on joue parce que j'ai pris le temps, j'ai stressé, j'étais pas en confiance. J'étais pas à l'aise dans le style de jeu. J'étais trop excité en plus, donc il fallait que je prenne du temps juste pour me calmer. Dire, t'as pas l'habitude d'attaquer, c'est jouissif en fait d'attaquer aux échecs et de sentir que tu domines ton adversaire. Et lui, un mec qui se levait énormément pendant ses parties, il s'est levé 2 fois max pendant notre partie, peut-être 3 fois avec la finale. À ce moment-là de la partie, il s'est pas levé plus de 2 fois. Il est scotché à sa chaise, je sentais que je le domine, parce que là c'est plus le cas. Bon là il est pas bien parce qu'il a perdu énormément de temps, mais il a bien géré son temps parce qu'il m'a trouvé tous les coups de défense qu'il fallait. Franchement, il a été impressionnant malgré ses fautes dans l'ouverture qui ont mené à la domination d'attaque que j'avais. Mais après, en défense, il a été impressionnant. Et en fait, là, je vais complètement annihiler tout l'avantage que j'avais. Je vais envoyer tour F5 en me disant, je vais jouer tour G5, son roi est dans une boîte, et je me dis, on va se la jouer comme ça. Sauf que là, bah, encore une fois, il trouve les meilleurs coups. Tour E6 sur tour G5, qu'est-ce que je joue? Il a tour G6 pour parer. Je fais tour prend G6, puis on prend dame prend, et je me dis, ok, bon, au pire, va peut-être ici, là, je vais réussir à avoir des perpétuels et sauver la nulle. Parce que là, je suis à -2, genre là, je suis juste moins bien, j'ai juste une qualité de moins. On a autant de pions, j'ai une qualité de moins, 0 compensation, je me dis, oh, si je la perds celle-là, je sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit. Il m'envoie roi F8, et là, je panique, je fais, vas-y. Je me dis, ok, si je fais fou prend, dame prend, je vais avoir une qualité de moins, mais un pion de plus, et cavalier contre tour avec un pion de plus, si on arrive à échanger les dames, peut-être que je peux l'arnaquer, ou au moins faire nul, grâce à mon pion de plus qui sera vraiment important en défense, et donc j'envoie fou prend D3, c'est prend D. Et là, l'erreur, c'est que comme je m'étais dit ça en jouant, en fait, je me suis pas rendu compte que sur dame prend, il y avait un coup qui... Enfin, là, il fallait jouer cavalier F4. Ok, on les laisse pousser. Et là, on va avoir des échecs perpétuels. Avec le cavalier, en fait, qui est proche du roi, et le tandem dame-cavalier est vraiment monstrueux. Il peut y avoir un mat ici qui apparaît. Et en fait, on va faire que des échecs. Par exemple, dame F5, roi G8, dame G4. Et en fait, on envoie des échecs. Et il y aura échec perpétuel. Ou mat. Et on peut à tout moment bloquer. En fait, il faut se la jouer comme ça pour faire nul. Sauf que je vais me dire, bon, là je vais la perdre, je vais pas faire nul si je fais ça. Je me dis pas qu'en rapprochant mon cavalier, on peut se rapprocher de la nulle. Enfin, on est toujours nul. Je me dis, je suis perdant, donc je fais dame prend D3 pour. J'empêche son contre-jeu et moi je m'en crée un. Et je me dis, bah ma chance, ça va être de l'arnaquer en poussant mon pion passé D4. Sauf que là, dans cette position, il y a dame F6, magnifique, il menace de venir sur échec, de bloquer mon roi, de clouer mon cavalier, il libère l'arrivée de sa tour, magnifique, il empêche certains échecs et tout va bien, le meilleur coup, j'envoie dame F3, mais là, quelle erreur, là, le craquage. Là, je suis tellement dépité, je suis tellement en mode, j'ai perdu, je me dis, bah, vas-y, on va rentrer dedans, on va échanger les dames et je vais jouer avec ce que je m'étais dit, ma seule chance, le seul déséquilibre. Potentiellement une fourchette cavalier tour un moment, et puis j'ai mon pion passé, va falloir que j'essaie de ramener vite mon roi, sauf qu'en fait, c'est évidemment à son avantage d'échanger les dames avec ce rapport matériel là. Tour et roi vont pouvoir se débarrasser de ça, et puis il perdra jamais, j'arriverai pas à l'arnaquer. Puis il se jette sur dame prend F3, il est tout content parce qu'on a plus beaucoup de temps tous les deux. C'est une partie marathon, ça fait quasiment 3h30 qu'on joue à ce moment-là. Et mais là, il est passé midi, donc je me dis, en fait, je regarde ma montre que j'enlève et que je pose à côté de l'échiquier à la Kasparov pour mettre un peu la pression, quoi, on va dire. Je regarde ma montre, je me dis putain, potentiellement s'ils décident de venir voir, parce que vu qu'ils ont pas de réponse de ma part, ils savent que je suis en train de jouer, ils savent où est-ce que ça se passe, etc. À tout moment, je peux les voir débarquer. Je commence un peu à me déconcentrer, de toute façon, je me dis j'ai perdu, vas-y.
J'envoie G prend F3, il m'envoie tour E8, j'envoie cavalier C3. Et c'est à peu près là où je vois mes potes arriver dans la salle et je me dis putain, il est arrivé 2 heures avant, ils m'auraient vu position de fou. J'aurais été tout fier de moi et là ils arrivent et je suis en train de me faire défoncer en finale par un gamin de 15 ans. Mais bref, j'ai fait le con, j'ai voulu être trop gourmand, je le paye, il m'envoie tour E3, il attaque le pion, logique, j'envoie roi G2, je centralise mon roi, je défends mon pion, il envoie H3 échec, roi prend H3 tour prend, très logique, lui il a un meilleur rapport matériel, échanger c'est plus à son avantage qu'au mien. Moi j'ai besoin de garder des possibilités de contre-jeu et d'arnaque, lui il veut me les enlever et profiter de son avantage. J'envoie roi G2, on attaque la tour, il m'envoie tour D3, j'envoie D5, je me dis les pions passés doivent être poussés, c'est ma seule chance. Et là il m'envoie roi E7, il centralise, bien joué, j'envoie roi F2, il fait échec pour aller récupérer le pion, bien joué à lui, j'envoie roi D4, et là je me dis juste je mets tout là-dessus, tu peux aller, vas-y, va manger, fais ce que tu veux, moi je vais tout faire pour pousser et espérer quelque chose. Il m'envoie tour D2 échec, je monte mon roi, comme je vous l'ai dit, c'est mon plan, il m'envoie tour H2, là il panique, là il a vraiment putain, il est quasiment en Zeitnote, il joue depuis quelques coups avec quasiment l'incrément. Il est vraiment en stress, en fait il n'arrive pas à voir comment gagner. Moi non plus, hein, évidemment, parce que je suis perdant. Mais il n'arrive pas à voir comment gagner et ça se sent qu'il est agacé. Il sait pas, en fait, il était persuadé, comme moi j'étais persuadé que j'allais gagner, il était persuadé qu'il allait perdre. Et là, il se retrouve gagnant, et je sais pas, il a tellement été sous pression toute la partie qu'il doit limite se dire avec le peu de temps, ah, ça sent c'est nul et tout machin. Je vais envoyer à 4, je sais pas trop quoi faire, je me dis, je prends un peu d'espace, je vais lui poser des problèmes, moi je joue vite et je le laisse dans son stress. C'est ma seule chance. Il m'envoie tour H5, échec, normal. Et ici, dans cette position, je vais jouer roi D4 et je vais lui proposer nul, parce que je remarque qu'il est pas bien, je remarque qu'il est fébrile, je remarque qu'il est sous pression et qu'il sait pas quoi faire. Il y a une fois ou deux où il a joué à moins de 10 secondes, etc. Et je lui propose nul dans cette position. J'essaie de profiter de ça. En plus, comme ça, il est sur les 30 secondes, il doit réfléchir à ma proposition. Est-ce que je joue, est-ce que j'accepte, machin. Il me dit, on va le faire craquer. Je fais roi D4, évidemment, il refuse la nulle. Enfin, les noirs sont évidemment gagnants. Il m'envoie B6. Non sans mal. J'envoie roi C4. Moi, je tricote. Hein. Potentiellement, je vais essayer de venir et je tricote et on reste là. Tu vas faire quoi, Pélo? Alors, moi, juste, tu vas venir tout échanger, tu montes ton roi, machin, bref. Il fait A6, j'envoie roi D4, je tricote. Il m'envoie tour H4 échec, mon cavalier protège toujours ici. J'envoie cavalier E4, en me disant, bah là, je bloque ta tour et je vais essayer de venir t'arnaquer. Je vais essayer de venir t'arnaquer, Pélo. Attention à ce que tu fais. Je ne menace rien. Je suis perdant, c'est désespéré, ma position. Il va m'envoyer B5, j'envoie A prend B5, A prend B5. Et là, je me dis, bah, je peux pas venir en C5 parce que sinon je perds le cavalier, donc je vais venir en E5 et on va tout miser là-dessus. Et là, mon adversaire qui se saisit de sa tour, on est au 50e coup, il est toujours complètement gagnant, il se saisit de sa tour et il m'envoie tour prend E4 échec. Et il me propose nul. Évidemment j'accepte parce que la position est nulle ici, par exemple, disons, un truc comme ça, voilà. Ça va se finir comme ça, il restera que les rois et donc, je peux supprimer les coups à partir de ici. Il m'envoie tour prend E4 et il me propose nul. Et j'accepte et on signe les feuilles et match nul. Inespéré. C'est la meilleure partie d'attaque de ma vie, mais genre de très loin, j'ai fait des choses incroyables, je trouve. J'ai adoré cette partie, c'est une de mes parties préférées du tournoi en termes d'échecs. Et la seule frustration que j'ai, c'est... Enfin, sincèrement, je pense que c'est pas me trouver des excuses que de me dire, en fait, j'ai tellement pas l'habitude de ça, j'ai été tellement excité par la domination que j'avais que j'ai pas compris que je pouvais pas le mater ou qu'il fallait que je fasse différemment, etc. J'aurais potentiellement pu le mater rapidement, mais j'aurais pu aussi rentrer dans une finale et la gagner tranquillement, ce qui en plus ressemble plus à mon style, etc. Donc ça va m'apprendre beaucoup là-dessus, sur du long terme. Et la partie est trop intéressante, c'est une des parties que j'ai préféré de débrief, en tout cas une des parties qui m'excitait le plus de vous montrer. On va se faire une petite analyse très rapide, la vidéo dure déjà 34 minutes, mais c'est une longue partie assez intense. Donc on va s'envoyer la review, hop, en Spitzer. J'ai joué à 82.9, vous pouvez voir ici, là, la domination complète. On tape plus 5 et puis après, voilà, j'ai fait le tour prend et puis lui, il a super bien défendu.
Et voilà, après il s'est chié dessus, il était complètement gagnant. Et puis là, le dernier coup, la gaffe, bah, c'est le tour prend qui donne nul au blanc. Voilà pour les stats, je défile assez rapidement. Vu que j'ai préparé la vidéo, en fait, j'ai assez bien expliqué les tenants et les aboutissants de la position. Ça n'était pas le top, mais complètement jouable, hein. On voit que les blancs sont toujours un peu mieux. Voilà, l'idée de fou bien, c'était bien. Ouais, là, on pouvait déjà faire du fou prend F6, fou prend F6, cavalier F4, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, l'erreur, c'était sûr. F4, c'est ce que je vous ai dit dans la partie G6, bien joué. F3, F4 est encore une fois le meilleur coup. Mais ça, c'est très logique. Fou prend H2, joue à bien joué. Donc là, voilà, je pouvais prendre ici. Ouais, G6, tour prend, bien joué à moi. Là, j'envoie E5. Dame A4, j'avais vraiment envie d'aller sur son roi, donc Dame A4, je l'ai même pas envisagé, alors que c'est vrai que ça attaque le cavalier, on va pouvoir récupérer le fou et gagner du matos en faisant juste ça. Et en fait, c'est ce genre de truc que j'ai raté, j'étais obnubilé par l'attaque. Alors que là, je pouvais gagner du matos qui était encore plus simple à gagner que essayer de le mater quand il a encore pas mal de ressources, etc. Ça a été ma grosse erreur. La chose à retenir. Mais c'est de bien évaluer ses positions d'attaque et est-ce que tu peux vraiment le mater ou est-ce que tu dois digérer du matériel et le finir tranquillement. Cavalier D3, tour F1. En fait, mon fou a jamais participé, j'aurais pu me débarrasser de ça et continuer l'attaque comme ça. Cavalier F6, bien joué à moi, et là... Là, il y avait Dame H6 aussi, hein, qui était aussi fort que Pion prend. Et Pion prend, c'est pour bloquer la dame, et on va justement rentrer comme ça. Donc voilà, le sacrifice qui fonctionnait pas. Elle a bien joué à lui. Bien joué à lui. Voilà, je me suis effondré, mais j'étais déjà complètement perdu. Mais en gardant les dames, j'aurais peut-être eu une chance de vraiment l'arnaquer vu qu'il était fébrile. La preuve en est... Il pouvait encore tournicoter. Il y avait rien, tout allait bien. Genre, je sais pas, la tour ici. Pousse ton pion. Et il s'est fait caca dessus. GG à lui. Putain, je suis tellement heureux de pas avoir perdu cette game. J'aurais dû la gagner. Enfin, non, j'ai fait des erreurs, donc j'aurais pas dû la gagner, mais quel plaisir de ne pas la perdre, parce que c'est vraiment une belle partie, donc je suis content. On est toujours à 50%, on est à 2 ennemis sur 5 à l'issue de ce match. Voilà, que dire de plus, je pense que j'ai été assez concis et j'ai pas mal expliqué ce qui allait bien, ce qui allait pas bien dans cette game. On va pas perdre plus de temps, la vidéo est déjà assez longue. Je vais tourner assez rapidement la prochaine ronde, j'espère vous débrief. Bonne partie, l'équipe. Je vous fais des bisous et merci de me suivre. Il y a 2-3 vidéos qui ont dépassé les 100 vues en si peu de temps, moins d'une semaine, c'est génial. Donc un grand merci pour ceux qui sont encore en train d'écouter. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans quelques jours. Ciao, ciao.